Merci de reprendre place dans cette salle pour la conférence annuelle d'OPCO EP 2025. Je vous propose maintenant de voyager à travers les commissions paritaires régionales. Nous allons aller dans quelques instants en Auvergne-Rhône-Alpes. On ira ensuite dans le Grand Est. Mais d'abord, si on retrouvait le soleil et la chaleur, ça nous ferait du bien. On va aller en Guyane avec Joël Francione et Viviane Chungming. On les applaudit. Bonjour. Installez-vous. Bonjour. Oui, on a besoin de chaleur avec vous. Joël, vous êtes président de la CPR Guyane et Viviane, vice-présidente. Alors, OPCO-EP est implanté dans 95 sites au plus près des bassins d'activité. Dans 17 régions, y compris ultramarines, OPCO-EP dispose de commissions paritaires régionales, les CPR. Chacune d'entre elles vise bien sûr à avancer sur ces problématiques de formation selon les régions. Vous avez des spécificités, bien entendu, pour apporter des réponses concrètes aux besoins des entreprises et de leurs salariés, Joël. Eh ben, avant tout, bonjour à tous. Et puis, vous avez tout à fait raison. Les CPR ont cette compétence de faire remonter les spécificités et les singularités de chaque territoire, parce que, je dirais, chaque bassin d'emploi a ses réalités. Et donc, l'approche territoriale de l'OPCO-EP permet justement, à travers les CPR, qu'on ait de vraies remontée de terrain, et c'est ça qui est important, être en coordination avec les besoins de chacune des entreprises et des apprentis. Une des réalités qu'on a vues à travers les slides, c'est que la Guyane, dans sa population, elle comporte plus de 48% de moins de 25 ans, ce qui est assez différent de l'Hexagone, où on a une population de moins de 25 ans qui est de 25%. Et donc, d'où comme l'a dit tout à l'heure d'ailleurs en introduction à la présidence, d'adapter les différents services et les différentes choses que l'on met en place. Et c'est là où la CPR et le travail que l'on fait sur le PAR, le plan d'action régional, est très important. Il porte un vrai éclairage sur les actions à mener et nous permettent de proposer, d'être force de proposition pour avoir des réponses adaptées aux réalités. Alors, quelles sont les caractéristiques d'OPCO-EP en Guyane ? Alors, bonjour à tous. Un bonjour amazonien, un peu de soleil dans cette grisaille parisienne. Donc, nous, en Guyane, nous avons à peu près 951 entreprises qui représentent à peu près 3789 salariés. Notre population se caractérise par une population jeune, mais en difficulté, en faiblesse de compétences. Et c'est pour ça que l'alternance joue un rôle très important pour le territoire, puisque l'alternance répond à des besoins en montée en compétences de nos jeunes. Et grâce à l'OPCO-EP, que j'insisterai sur le P de proximité, qui permet justement de la remontée, comme a dit Joël, des besoins réels du territoire. Et je remercie aussi le conseil d'administration qui a pu toucher du doigt les réalités de notre territoire. Donc, vraiment, l'alternance est une vraie opportunité pour nos jeunes, pour monter en compétences et avoir de nouveaux savoir-faire au titre de leur emploi. Alors, je voudrais qu'on mette en avant ce projet Action Mobilité Guyane Hexagone. C'est quoi ? En juillet 2024, comme il a été dit tout à l'heure, des membres du conseil d'administration se sont déplacés en Guyane et ils sont venus toucher du doigt la réalité de ce territoire, réalité que l'on fait remonter à chaque CPR, et ils ont pu le voir, ils ont pu le constater, encore une fois, qu'il y avait des adaptations à faire. Et dans ce cadre-là, on a été visiter le site de formation de la Chambre des métiers. Et là, lors de cette visite, il y a une idée qui a germé, qui a été justement de pouvoir accompagner des jeunes
dans la mobilité, puisque le CFA de la Chambre des métiers a été lauréat des trophées de l'ANALCI, l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Et on a voulu profiter de la remise du trophée qui se faisait en marge des Worldskills pour justement permettre à des apprentis de pouvoir, s'y rendre, mais aussi de pouvoir permettre à 2 apprentis de pouvoir continuer leur formation dans un CFA de l'Hexagone. Et c'est là où la partie mobilité a pu se mettre en place et où l'OPCO EP a pu accompagner le CFA de la Chambre des métiers à mettre en œuvre cette mobilité, notamment en identifiant le CFA et ensuite en permettant de déployer les différents moyens et organisations, notamment en termes logistiques, pour permettre à cette action de se réaliser. Et vous parlez d'une idée en juillet pour une participation aux WorldSkills en septembre, c'est bien ça ? Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait, effectivement. Et nous sommes un territoire qui aime les défis. Oui. Parce que je vous rappellerai qu'on lance des fusées. Donc, Absolument, la belle Ariane. Un grand défi industriel et spatial. Donc on a pu, grâce aux équipes de l'OPCO, grâce à la région d'accueil, grâce au CFA, mettre en place très rapidement le déplacement de ces 2 jeunes Guyanaises, dont une qui prenait l'avion pour la première fois. Ah bon ? Les jeunes ont dit que justement l'alternance permettait de monter, enfin d'avoir une autre vision de la vie. Et vous verrez avec le film que vraiment ça a apporté beaucoup de choses pour le territoire. Et je remercie vraiment chaleureusement aussi bien le conseil d'administration que toutes les structures qui ont aidé à la mise en place de ce voyage, parce qu'en 2 mois, tout était bouclé. Et les jeunes ont pu participer non seulement au volet formation, mais au WorldSkills aussi, voir ce qui se passait au national. Et je pense que c'est vraiment édifiant pour un jeune d'aller voir sur place des réalités et des avancées significatives. On les regarde en vidéo. 2 apprentis, c'est le CAP à pâtisserie au CFA CMA de Guyane. Regardez. Le directeur de notre CFA m'a appelé pour nous dire qu'on était sélectionnés pour justement aller en métropole, à Lyon. C'est la première fois que j'ai quitté la Guyane. Ça m'a fait bizarre de partir 2 semaines assez loin de ma famille et mes amis. Dans le cadre du partenariat qu'on entretient avec l'OPCO EP, nous avons été sollicités pour accueillir 2 apprentis qui sont en CAP pâtisserie 2e année dans un CFA de Guyane, de sorte qu'elles puissent découvrir nos pratiques, nos ateliers et notre manière de travailler. Bonjour Madame Brugnon. Merci. L'OPCO EP finance et nous suit vraiment à chaque fois, donc je sais qu'il va y avoir d'autres projets. On n'a pas fini de travailler avec l'OPCO EP. Bonjour. L'objectif, c'est de permettre à des jeunes de découvrir un autre environnement professionnel, d'autres techniques, d'autres façons de travailler. Favoriser la mobilité des jeunes, c'est concourir à leur réussite et leur épanouissement professionnel. Franchement, je trouve que c'est vraiment une super expérience. On arrive dans un nouvel endroit, on nous apprend plein de trucs. Quand le sucre il devient tout blanc, il reprend son état d'origine. J'ai appris à faire des sorbets, j'ai appris à faire des entremets et des millefeuilles aussi. Je sais que le chocolat, nous en Guyane on ne le travaille pas parce qu'à cause de l'humidité et de la chaleur c'est très compliqué. Et du coup j'ai pu voir comment on le travaillait et ça je trouve ça très intéressant. Dans mon entreprise, on ne fait pas tout ce qui est entremets et j'ai appris à le faire ici. Donc à mon avis, je pense que je vais ramener cette petite touche là-bas. Ça a permis de s'ouvrir et de travailler leur adaptabilité à un nouvel environnement, ce qui est toujours une qualité qui leur permettra de s'insérer professionnellement. Un résultat très positif sur ce type de mobilité. C'était magnifique, c'est une belle expérience. On a pu voir tous les métiers. C'est vraiment un truc énorme, j'avais vu il y a 75 000 personnes qui viennent. Enfin, c'est vraiment un très très gros truc. Et quand j'ai vu ça, j'étais vraiment impressionnée que nous, le petit CFA de Guyane,
nous invitent pour aller voir quelque chose d'aussi gros, quoi. Changer de décor est important pour les jeunes. Ça leur permet tout d'abord de sortir de leur zone de confort et de se rendre compte qu'ils sont dans un pays où on a une multiplicité culturelle. Cette opération de mobilité a pu être réalisée grâce à l'OPCO EP. Côté OPCO, pour nous, ça ne peut être qu'une expérience positive parce que les apprentis, ils ont pu participer à un grand événement qui sont les WorldSkills et donc on peut voir comment se passe l'excellence dans l'expression des métiers ailleurs que la Guyane. Et donc pour nous, c'est une expérience en tout cas gratifiante, réussie et on ne demande qu'à recommencer. Ça m'a permis de voir qu'en fait, il y a d'autres choses à découvrir. Donc il ne faut pas rester dans sa zone de confort. Avec ce que j'ai vécu et appris ici, franchement, ça m'a donné pas mal envie de continuer mes études ici, faire une petite mention complémentaire en pâtisserie, peut-être même chocolaterie d'ailleurs, parce que j'aime bien aussi le chocolat. Ça m'a donné des petites idées. C'est super sympa. Vous me parliez du décalage horaire avec la Guyane, elles ont bien géré le décalage horaire dans l'avion. Alors on voit que l'enjeu de la mobilité c'est quand même très important. Quel défi vous avez relevé pour mettre tout ça en place? Je pense que le film, en tout cas, il était très parlant sur les enjeux, mais par contre, avant que ça puisse se faire, il y a toute une préparation, c'est de trouver les partenaires, mettre en place la logistique sur place, trouver le financement, et c'est là où toute l'aide de l'OPCO, qu'elle soit en termes de financement, d'accompagnement sur le montage des dossiers, d'identification des partenaires, a été vraiment essentielle pour permettre cette réalisation. Et à la suite de ce projet, quelles sont les perspectives à ce jour? Il y a une d'entre elles qui continue ses études. Ouais. Et nous espérons justement que ce premier déplacement motive d'autres personnes, puisqu'il faut vraiment que nos jeunes montent en compétences. Nous avons la population qu'il faut, nous n'avons pas toutes les formations sur place, puisque l'offre de formation doit être structurée. Et je pense que tout le monde est gagnant, les trois composants, aussi bien l'alternant, l'entreprise que le CFA, ont tout à gagner à monter ce genre d'opération pour que tout le monde puisse avoir le fruit de cette mobilité. Mobilité effectivement pour tout le monde, l'alternant, l'entreprise et le CFA. Pour conclure, un mot, Joël. Un grand merci aux membres de la CPR qui sont peut-être en visio pour leur investissement. Pour leur investissement, aux équipes de l'OPCO EP, que ce soit ceux que l'on voit au quotidien ou ceux qui sont au loin mais qui travaillent ardemment pour la réussite. Merci aussi au conseil d'administration d'avoir pu se déplacer, d'avoir voulu et d'avoir vécu peut-être un parcours intense mais ô combien nécessaire pour permettre des adaptations. Et puis nous on essaie de faire de nos réalités des opportunités et c'est ce à quoi sert la CPR. Et ça marche. Merci beaucoup, on vous applaudit tous les deux, Joël Francillon et Viviane Qingming. Merci beaucoup. On a bien voyagé avec vous en Guyane, ça nous a fait très plaisir.